Et bonjour les amis, et voilà le 10e jour sur ce chemin de Stevenson et ça grimpe dur aujourd'hui. Alors j'avais 24 km pour rejoindre Saint-Jean-du-Gard à Alès, mais je me suis déjà bien paumé aujourd'hui, je me suis carrément sorti du GR et j'ai dû faire au moins déjà 6 km de plus, donc je vais monter au moins à 30, ça devait être une journée tranquillou. Eh ben non, ça va être un gros kilométrage encore, même si j'ai l'habitude de le faire, mais j'aurais été content d'arriver à Alès en 24 km, surtout que ça fait 1 heure que là ça ne fait que grimper. Bon après ça fera que descendre bientôt. C'est pour ça que je fais la vidéo, je suis au sommet là, je vais vous montrer encore la vue qu'il y a ici. Donc je suis toujours époustouflé par ces magnifiques Cévennes que je découvre de plus en plus. C'est vraiment très sauvage. Des petits villages, des petits hameaux perdus par-ci par-là. Et aujourd'hui, canicule. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils annonçaient 37-38 degrés, il est 14 h et ça tape méchant. Heureusement, j'ai pu trouver un peu d'eau, là je me suis bien arrosé. Mais ça castagne. Donc ça va faire du bien d'être arrivé à Alès. En plus, je retrouve une amie qui en fait faisait un stage de danse ce week-end dans les Cévennes et qui a vu sur ma page Facebook que j'étais dans les Cévennes. Une amie qui est nomade et qui m'a donné rendez-vous, donc elle termine son stage cet après-midi. Qui m'a donné rendez-vous à Alès pour qu'on se retrouve et donc on va passer la soirée ensemble. Je vais dormir dans son camping-car et ben voilà, c'est une petite joie, une petite retrouvaille inattendue. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais terminer de monter et vous pouvez voir tout le paysage aux alentours. Là, au fond, toutes ces montagnes des Cévennes, tout entouré. Là, je suis vraiment des Cévennes tout autour. Ici, là, vous pouvez voir un petit village. Je ne sais pas si on le voit bien, perdu dans la forêt. Et là, c'est une vue à 180 degrés. Donc, c'est encore magnifique. Sauf que ça castagne au niveau de la chaleur. Donc, je reprends la route. Je vais vous faire profiter de ce magnifique panorama en marchant un peu avec moi. Faire profiter un peu de ce que c'est le marcher sur un GR quand ça grimpe. Bon, j'ai bientôt terminé là, enfin j'ai espoir. Il me semble que je suis arrivé au sommet là. Après, je sais que ça longe le long de la montagne un peu avant de redescendre non-stop jusqu'à Alès. Donc là, je vais passer le col, je ne me rappelle plus du nom du col. Je suis à... Je crois qu'il va être à 630 mètres. Donc, pas évident pour le souffle là, de parler en même temps que je vous laisse profiter du paysage. Et vraiment, ce chemin de Stevenson est très beau. Surtout les 5 derniers jours là, quand on bascule après le mont Lozère, la Lozère, le Gard et donc les Cévennes, c'est fantastique. Vous pouvez voir les autres vidéos que j'ai faites avant, notamment celle sur les genêts. C'est sûrement la plus belle. Les genêts soleil d'or à foison que j'ai baptisé. Et tout est magnifique. Tout est magnifique. Je crois que j'arrive au sommet. Donc je vais faire une pause. Je vous laisse là. Je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Me revoilà. Donc oui, tout à l'heure je vous disais que je m'étais perdu et je me suis bien perdu. Parce qu'en fait, depuis que je chemine sur les chemins comme ça, sur des randonnées de plusieurs jours, ça m'est déjà arrivé de me perdre, mais juste un peu m'égarer. Là, je me suis vraiment perdu, je ne savais plus où j'étais. C'est-à-dire que j'ai quitté, là normalement je suis sur le chemin de Stevenson, qui s'appelle aussi le GR70. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent connaître l'histoire du chemin de Stevenson, qui est un chemin mythique, et savoir pourquoi on l'appelle le chemin Stevenson, je vous mettrai une vidéo là, en haut à droite, et qui raconte l'histoire de Stevenson, pourquoi on appelle le chemin de Stevenson. Et donc la vidéo s'appelle Départ du puits pour le chemin de Stevenson, et j'explique la raison du nom. C'est très intéressant, c'est très poétique. Voilà, et donc pour la première fois, j'étais tellement égaré, je ne savais vraiment plus où j'étais sorti du GR, parce qu'en fait il faut savoir que dans la région il y a beaucoup de GR. Et c'était, on m'avait averti
qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des endroits où il y avait 3 ou 4 GR qui se croisaient. Et là, je pense que j'ai fait l'erreur le dernier jour qu'il ne fallait pas faire jusqu'à là. J'ai peut-être été moins à faire attention. Je suis parti sur un autre GR, le GR 61. Donc j'étais trop loin pour faire demi-tour et donc là j'ai dit je vais tenter le coup de rattraper un peu au feeling. Et donc pour la première fois j'ai sorti ma boussole pour savoir à peu près où j'en étais et comment je pouvais rattraper ce fameux chemin de Stevenson. Et donc grâce à ça j'ai réussi un peu à me resituer, retrouver un azimut, et puis la chance m'a souri, c'est que je suis tombé sur 2 autres randonneurs qui faisaient Stevenson et qui étaient eux aussi égarés, et gros coup de bol, eux ils avaient une carte. Donc ça m'a remis sur le bon chemin. Et là, ça fait 3/4 d'heure que je suis de nouveau sur le chemin de Stevenson. Donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a fait une rallonge. Mais je suis content parce que je vais quand même finir sur le chemin de Stevenson, parce que là, ça m'ennuyait. Je ne savais pas comment rejoindre Alès. Je me dis, j'avais peut-être l'opportunité de finir sur la route parce qu'il y avait un panneau qui amenait à Alès, mais je n'avais pas envie de finir sur la route, bien sûr. Et véritablement finir sur le chemin, quand on a fait comme ça 10 jours, et ça fera 300 km avec un peu les erreurs de topo que j'ai fait. On a envie de finir sur la voie royale, sur laquelle le chemin, sur lequel on a cheminé pendant ces 10 jours. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc je peux vous garantir que là, le soleil est à son zénith. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à peu près 14h, 14h15 peut-être maintenant. Et ça cogne méchant. Mais j'amorce la descente là, j'ai fini la montée. Maintenant il me reste une dizaine de kilomètres pour arriver à Alès. Et ce n'est que de la descente. Donc c'est parfois pas plus simple que la montée. Parce qu'il faut être vigilant, on peut se prendre facilement les pieds dans les pierres parce qu'on va un peu plus vite, et prendre une gamelle dans les descentes, ça peut être très dangereux avec le sac à dos derrière qui pousse. Ça peut être très dangereux si on doit s'amortir avec les mains, ça peut vite faire une fracture. Donc voilà pour la vidéo du moment et ce petit rajout. Et puis je vous laisse là, il y a des super points de vue, franchement. C'est pas évident de marcher en même temps de regarder le paysage, comme vous pouvez le voir là dans cette éclaircie. À chaque fois moi je vois ce paysage, je suis époustouflé quoi. C'est vraiment très beau. Voilà. Allez, je vais vous faire un dernier point de vue après et je vous laisse. Voilà, je vous reprends parce que j'arrive au col, comme je vous le disais là. J'arrive au col et donc je vais vous faire passer le col avec moi. C'est ce que j'attendais. Dans ce panorama magnifique. C'est très aride. C'est pas parce que c'est vert pour penser que c'est très très aride. On le voit, la végétation au sol, c'est très très aride, et il paraît que quand il y a des feux ici, ça peut craindre. Et donc c'est beaucoup des épicéas et c'est très aride en fait. Donc on voit bien qu'il ne pleut pas tous les jours ici. Donc voilà, là je suis au col. Je peux vous montrer ici une petite borne. Voilà la borne ici qui signale, voilà ici, qui signale qu'on est au sommet, enfin au col. Et je vous fais un dernier point de vue parce que franchement, à 360 degrés, sur ces magnifiques Cévennes. Voilà, je vous fais profiter du panorama que j'ai. Et vous n'auriez pas eu à grimper ce que j'ai eu à grimper, là, 400 mètres de dénivelé. Et il y en avait 200 un peu avant, je crois, ou non, un peu moins, mais voilà, dans ce superbe parc des Cévennes. Voilà. Eh bien, je vous laisse là pour sûrement cette dernière vidéo de ce chemin de Stevenson, tout du moins sur le chemin. Je ferai un bilan. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien. Bis du cœur. À bientôt pour une autre aventure sur un autre chemin. J'en ai déjà en tête là 2 autres, on en a parlé. L'Urbaine 5 qui fait 330 km. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Donc celui-là, hop, il vient de rentrer dans ma tête. Comme le chemin de Stevenson, quand on m'en avait parlé. J'ai mis 3 ans avant de le faire. Mais c'est parce qu'on m'en avait parlé. Et donc là, je viens d'en découvrir un nouveau que j'ai mis dans un coin de ma tête et que je ferai sûrement un jour. Allez, à bientôt.